Si vous êtes prof de yoga ou que vous avez un studio de yoga et que vous avez envie de vous faire connaître en présentiel, par exemple, imaginons que vous soyez à Paris et que vous ayez envie que quand on tape yoga à Paris, on tombe sur vous, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, j'interview Vincent, un expert en SEO, ce qui veut dire le référencement en fait Google, pour que quand on tape, par exemple, Yoga Paris, on tombe sur vous. Donc si vous avez envie de vous développer en présentiel sans avoir besoin de dépendre, par exemple, des réseaux sociaux ou de la publicité, eh bien, vous avez exactement la clé dans cette vidéo. Donc je vous laisse écouter cette vidéo qui est une vraie mine d'or d'informations. Aujourd'hui. Avant ça, avant que je pose des questions justement à Vincent qui va pouvoir vraiment nous expliquer, nous apporter aujourd'hui de la valeur, est-ce que du coup, Vincent, tu pourrais simplement te présenter et peut-être en deux, trois mots aussi nous expliquer pourquoi c'est important le SEO et puis qu'est-ce que c'est peut-être? Yes. Salut Sacha, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, pour me présenter rapidement, donc moi je suis Vincent Ego, je suis consultant expert SEO. Donc j'accompagne des petites moyennes entreprises à avoir plus de visibilité sur Google, à trouver plus de clients via leur site internet, que ce soit pour un site où on vend des produits ou également si on propose ses services. Donc également, alors qu'est-ce que le SEO? Donc ça vient de l'anglais, c'est un acronyme qui veut dire l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc en gros, c'est comment on va optimiser son site pour qu'il soit le plus haut possible dans les résultats de Google. Parce que généralement, vous comme moi, quand on fait une recherche sur Google, on clique sur les premiers résultats. Donc c'est tout l'objectif, c'est de placer, de positionner notre site le plus haut possible sur Google. Pourquoi c'est important? Alors, vous avez sûrement déjà essayé de créer du trafic vers vos pages, vos tunnels de vente ou votre site Internet via les réseaux sociaux. Donc, amener du trafic via les réseaux sociaux, que ce soit via des posts sur Instagram, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être via des vidéos YouTube, ça peut être également via la publicité. Le problème, c'est qu'on est sous perfusion avec ces solutions parce que soit on est dépendant de la publicité et dès qu'on arrête la publicité, ben, il n'y a plus de trafic et forcément les coûts pour payer pour obtenir le trafic, ça coûte de plus en plus cher. Et également, quand on publie sur les réseaux sociaux, on sait que quand on publie, ça monte et ensuite, boum, ça redescend. On doit republier pour faire remonter, etc. Là, l'intérêt du SEO, c'est d'avoir du trafic en automatique qui arrive sur son site Internet. Si un jour on décide de ne pas travailler pendant une semaine, bah, le trafic continuera d'arriver sur son site. Et donc, c'est un flux de prospects pour votre business de yoga, également un flux de clients et également une personne qui va visiter votre site Internet régulièrement. Il va avoir confiance en votre marque et donc, à terme, il va dépenser beaucoup plus chez vous que simplement s'il passe par une publicité ou un post sur les réseaux sociaux. Ok. Mais donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, pour pas que vous ayez l'impression que ça puisse être contradictoire, si jamais vous avez vu pas mal d'autres vidéos sur cette chaîne ou autre, c'est que, en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que par rapport à votre activité de professeur de yoga, techniquement, moi, j'ai tendance à expliquer qu'il y a un petit peu trois manières de voir son activité, c'est-à-dire que soit on veut développer uniquement le présentiel, donc quand vous donnez des cours dans votre studio de yoga ou autre, soit vous voulez développer la partie purement en ligne pour pouvoir potentiellement voyager, vous expatrier. Bah, d'ailleurs, comme Vincent et moi, on n'est pas en France là. Ou alors, peut-être que vous voulez travailler, et ça c'est beaucoup de nos profs, c'est de la manière hybride, c'est-à-dire un mix entre du présentiel et du en ligne. Selon moi, tu me diras ce que tu en penses, Vincent, mais pour moi, en tout cas, la stratégie que nous, on fait faire aux profs de yoga, la stratégie la plus rapide pour au début aller trouver ces nouveaux élèves ou quoi, notamment quand on va vendre une offre, c'est on leur apprend à construire une offre et ensuite on leur fait vendre cette offre soit à des élèves qui sont déjà en présentiel et ils ne savaient pas forcément comment bien leur vendre quelque chose sur en ligne ou un mix entre présentiel et en ligne, donc on leur apprend à faire ça. Et si donc personne ou qui veulent développer un peu, on leur apprend comment effectivement utiliser les réseaux sociaux en faisant rapidement des posts efficaces et derrière, on réinvestit une partie de ce qu'on gagne en publicité parce que ça permet directement, si le matin je donne par exemple 10 euros à Facebook, je sais qu'il va montrer ma vidéo à tant de personnes et avec le système qu'on met en place dans l'Académie du yoga, ça permet que des gens soient intéressés et puissent après venir acheter les programmes ou les cours, etc. Et donc ça, je pense que c'est
le moyen le plus rapide et le plus efficace. Et je trouve ça génial, la partie SEO, parce qu'en fait, notamment pour les profs qui veulent aussi développer quelque chose en local, donner des cours avec leurs clients en présentiel, bah finalement, ça vient s'ajouter. Et moi, j'ai un petit peu l'impression, tu me diras, que c'est un peu aussi une sorte de travail de fond, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des choses, mais qui, effectivement, au jour 1, il n'y aura pas forcément des résultats, mais que en fait, sur le long terme, ça travaille pour nous et qu'effectivement, bah, peut-être que dans 6 mois, un an, il y a des gens qui vont tomber comme ça, entre guillemets, gratuitement sur votre site et que ça va vous permettre effectivement de bien vous référencer localement. Mm. Exactement, exactement. En fait, c'est hyper important dès le début de son activité de démarrer du SEO. Même si c'est juste un tout petit peu, même si vous y consacrez pas beaucoup de temps, moi je conseille maximum 10 heures par semaine, ça suffit largement pour son SEO. Même ne serait-ce que quelques heures. Si vous avez que quelques heures, c'est déjà mieux que rien. Comme on dit, l'expression un vaut mieux que zéro. Donc franchement, si vous pouvez consacrer un petit peu, pourquoi? Parce que en gros, le SEO, ça va prendre un petit peu de temps au début. Je préfère être totalement transparent au début. Ça va pas être comme les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand on va publier une page ou un article de blog sur son site, ça va prendre plusieurs semaines. Mais au début, quand on démarre un site, ça va prendre quelques mois avant que Google nous fasse confiance, qu'il nous mette en avant, qu'il augmente notre positionnement sur Google, que notre site il prenne de la notoriété, qu'il soit de plus en plus connu. Mais c'est un effet boule de neige. C'est vraiment un effet exponentiel où plus les mois vont passer, plus vous allez faire du bon travail d'optimisation sur votre site, plus le SEO va monter. Et comme le dit Sacha, c'est très important euh, de démarrer simplement réseaux sociaux, publicité. Moi, ce que je recommande, c'est de déterminer quelle est, on va dire, votre enveloppe marketing globale, c'est-à-dire pour tout, combien, par exemple, de budget vous voulez allouer à votre marketing. Et je vous conseille de commencer à peu près à 70% sur la partie réseaux sociaux plus publicité et 30% SEO. Quels sont les coûts en SEO globalement? C'est euh, la rédaction d'articles de blog. Soit faire appel à des rédacteurs ou soit utiliser des outils d'intelligence artificielle. Maintenant, ça nous permet d'économiser énormément et de gagner beaucoup de temps. Et ça fait très bien le travail. Euh, donc, il y a cette partie-là. Il y a également l'optimisation du site Internet, notamment l'achat d'outils, de plugins, etc., qui peuvent aussi être pris en compte dedans. Et aussi votre partie de temps voilà, que vous allez consacrer dans les 30%. Et les 70%, voilà, réseaux sociaux, publicité. Et au fil du temps, quand vous allez voir que votre SEO va monter progressivement, vous pourrez à ce moment-là inverser les curseurs et appuyer sur votre référencement naturel, potentiellement réduire un petit peu, par exemple, la publicité si ça vous coûte cher. Voilà, c'est ce que je recommande. Pourquoi? Parce que pour obtenir un client, c'est beaucoup moins cher par le référencement naturel à terme, quoi. Ok. Ouais, donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, ouais, ça, après, c'est toute une question de vision et d'objectifs qu'on a, et que même à la rigueur, techniquement, si on veut vraiment développer un énorme business dans son activité du yoga, bah, à la limite même, il n'y a même pas besoin de baisser la pub, mais on peut limite l'augmenter parce que le SEO pourra nous ramener du coup finalement plus de clients, donc plus d'argent, ce qui nous permettra bah, d'avoir finalement encore plus de moyens derrière. Donc voilà, et en fait, je pense que ce qui est vraiment important que vous reteniez, parce que je vois beaucoup de profs de yoga quand ils viennent nous voir, ils nous disent ah ouais, mais j'ai un site internet, etc. Et je leur dis ouais, mais ça te rapporte combien ton site internet? 99% du temps, c'est zéro. Parce qu'en fait, effectivement, ils ont zéro référencement, ils savent même pas ce que c'est, parmi les profs qui nous regardent. Et du coup, c'est important de se dire que moi, vous m'entendez peut-être souvent dire ouais, un site internet, ça sert à rien, parce que je dis ça dans l'optique de faire un site pour faire un site vitrine en soi. C'est pour ça qu'on utilise d'autres systèmes dans l'académie de yoga comme les tunnels de vente, etc. Et c'est intéressant effectivement d'avoir en parallèle, surtout si vous voulez développer l'hybride ou vous faire connaître dans votre région ou quoi que ce soit, d'utiliser justement cette partie SEO et se dire que bah, un petit peu comme ce que j'explique souvent, que quand on construit une offre en ligne, bah, la différence avec des cours de yoga en présentiel où tu fais 1 heure, t'es payé, puis c'est terminé. En ligne, bah, dès qu'on va faire une vidéo, dès qu'on va faire quelque chose, finalement, ça se construit, on peut avoir de plus en plus de choses, entre guillemets, on perd pas son temps. Et là, finalement, c'est un petit peu pareil avec le SEO, de ce que tu nous dis, chaque chose qu'on va pouvoir rajouter, ça va nous aider sur le moyen long terme à se faire bien référencer, quoi. C'est ça. C'est ça. Ça permet de bien se faire connaître, mais encore une fois, tu vois,
tous les canaux d'acquisition, donc publicité, Instagram, LinkedIn, etc., SEO, tout ça, c'est relié. C'est-à-dire que quand vous allez faire, par exemple, des posts sur Instagram, par exemple, ou de la publicité, bah, votre marque va être de plus en plus connue. Donc, vos prospects vont potentiellement marquer le nom de votre marque sur Google euh, de plus en plus. Donc, en fait, votre SEO va naturellement augmenter. Vous allez avoir de plus en plus de recherches sur votre nom. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se positionner également. Parce que si vous ne le faites pas, il y a des concurrents qui peuvent le faire. Voilà. Ouais. OK, OK. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que, par exemple, moi, qui ai pas du tout fait ce travail de SEO, bah, au final, c'est vrai que quand on tape mon nom ou quoi, on va voir mes livres ou ma chaîne YouTube ou ce genre de choses et on voit pas spécialement, effectivement, un site qui pourrait être tiré à mon avantage, en mettant en avant mes programmes ou ce genre de choses. Hem, pour là, un prof de yoga, tu vois, qui sait pas ce que c'est le référencement et cetera, enfin, maintenant, il a compris, mais tu vois, qui a pas trop d'idées. Concrètement, s'il se dit: «OK, Vincent, demain, j'ai envie d'améliorer, enfin, je veux travailler sur mon référencement». Concrètement, là, sans parler spécifiquement de formation ou quoi, on pourra peut-être en discuter après, mais si je suis prof de yoga, encore une fois, par exemple, à Bordeaux, je veux que les gens, ils me trouvent quand on tape yoga Bordeaux. En gros, c'est quoi un petit peu les étapes à faire, sans Ouais. sans rentrer forcément trop dans la technique, mais Mhm. Ouais, si je démarrais et que j'étais vraiment un pro de yoga à Bordeaux, par exemple, ce que je ferais, c'est de créer un site très simple sur WordPress, par exemple. Voilà. En fait, ça coûte quasiment rien, l'hébergement, Switch, Hostinger, voilà, c'est sachez du. juste, je te coupe, juste tout ça, vous pouvez l'héberger avec ce qu'on a créé dans l'académie du yoga. Nous, pour les profs qu'on accompagne, on a créé notre propre outil, mon outil yoga. Et si jamais vous avez déjà un site sur WordPress ou peu importe, on peut l'héberger dedans. Mais vas-y, reprends. Ah, pas de souci. Mais oui, voilà, vous prenez un hébergeur et vous créez un site WordPress très simplement. Vous créez quelques pages, votre page d'accueil, votre page à propos, où vous allez raconter votre histoire. Également une page prestation, où vous allez mettre tous vos types de prestations. Une page contact, page mention légale. Voilà. Un site très basique, simple comme ça. Et ensuite, la première étape, ça va être de rechercher quels sont les sujets que vos prospects recherchent sur Google. Voilà. Euh, si vous êtes dans le secteur de Bordeaux, vous n'allez pas forcément écrire sur des sujets sur Toulouse, Montpellier, par exemple. Voilà. Parce que si vous êtes vraiment dans une localisation bien précise, vous allez cibler la ville en question, voire un périmètre aux alentours. Voilà. Et donc, vous allez rechercher des sujets sur les alentours. Alors, je connais pas très bien la région de Bordeaux, etc. Bah, Mais prenons une région que tu bah, connais. par exemple, moi, je suis à Montpellier, donc je connais bien Montpellier. Exemple, j'accompagne un plombier dans le secteur de Montpellier. C'est la même chose que yoga, c'est-à-dire que c'est un business local, physique, où il a besoin d'intervenir, voilà, aux alentours. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé plombier, donc le mot-clé principal, plus la ville, donc plombier Montpellier, où on a ciblé également plombier Montpellier plus le quartier en question. Donc, on a ciblé Ok. tous les quartiers de Montpellier. Donc, on a fait une page par mot-clé optimisée. Donc, un mot-clé, c'est simplement une requête qu'un utilisateur a tapé sur Google. C'est un sujet où, en fait, on a plein de recherches qui sont faites chaque mois sur ce sujet-là. On a créé une page par mot-clé et on a ciblé également les villes aux alentours. Donc, Ok. les villes à 30 km aux alentours, on a fait une page plombier plus cette ville, plombier plus cette ville, etc., etc. Et donc, forcément, on est devenu expert de la région parce qu'on a couvert vraiment un maximum de champs lexical en fait, autour de la région. Et donc, en fait, Google, il considère qu'on est vraiment un expert, on est légitime dessus. Voilà. Et donc voilà, au niveau algorithmique, bah, on est monté. Et donc, en fait, c'est la même chose que vous pouvez faire pour le yoga, c'est-à-dire vous allez cibler votre ville, vous allez cibler potentiellement, si vous êtes dans une grande ville, les quartiers de votre ville ou les Hmm. arrondissements, et vous allez cibler toutes les villes aux alentours. Et vous allez créer des pages, pas des articles de blog, c'est important, des pages dessus. Euh, En fait, ce que je vous recommande très simplement, c'est de rentrer le sujet qui est recherché. Voilà. Par exemple, euh, cours de yoga Bordeaux, par exemple. Mhm. Vous allez rentrer ce mot-clé-là sur Google et vous allez observer les trois premiers résultats. Comment est structurée la page
comment se sont structurées les pages des 3 premiers résultats. Et donc, si vous voyez que ce ne sont pas des articles de blog, mais ce sont des pages avec du design, etc., bah, ça sert à rien de faire des articles de blog parce que Google, il n'attend pas ça dans Mhm. ces premiers résultats. Il attend une page. Donc, vous allez créer vos pages. Voilà. Les articles Ok, de blog, ça arrivera après, plus tard. Voilà. ok, ok. Ouais, donc finalement, on revient encore au même point qui est de se dire que si on a cette vision aussi de vouloir développer son présentiel, remplir, même si vous avez un studio de yoga ou quoi que ce soit, il faut faire ce travail. Encore une fois, se demander toujours avant de faire quelque chose, c'est quoi votre objectif. Par exemple, si aujourd'hui, votre objectif, c'est par exemple, j'ai un studio de yoga à Bordeaux, il n'y a pas assez de monde, bon, bah, je vais bombarder, je vais me focus à fond sur la partie effectivement SEO. Si à l'inverse, mon but là, c'est de rapidement vendre mes offres de yoga et puis peu importe où, et si je peux me faire découvrir aussi en présentiel, tant mieux, bah, on se focalise avec ce que nous on explique, c'est créer une offre, apprendre à la vendre, etc. Et en parallèle, faire ce travail effectivement, si on le souhaite, de SEO pour se référencer et qu'au fur et à mesure, ça va venir et puis pas réinventer la roue, regarder ce qui marche avec Google et se baser là-dessus. Euh, Aujourd'hui, justement, pour quelqu'un qui est un petit peu perdu, tu vois, je sais que beaucoup de profs de yoga sont un peu perdus avec l'informatique, etc. C'est pour ça que nous, par exemple, tout ce qui est lié au tunnel de vente, etc., c'est nous qui les faisons pour les profs de yoga. Euh, Là, si quelqu'un, tu vois, démarre de zéro, justement, à SEO, il y connaît rien, tu as justement créé un module de formation directement pour nous au sein de l'Académie du yoga. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu bah, qu'est-ce qu'on retrouve dedans et qu'est-ce que finalement tu nous apprends à faire dans ce module de formation si on a envie de remplir ces cours de yoga en présentiel? Ouais. Alors, en fait, ce qu'on a fait dans le module de formation SEO, c'est que on s'est attaqué vraiment à la plus grosse partie du SEO, qui est la partie contenu. C'est 60% de la stratégie. Tout ce qui est technique, site internet, notoriété, j'en parle pas dedans parce que on va dire que c'est une seconde étape plus tard et ça compte Hmm. moins que la partie contenu. Donc, on s'est focalisé sur la partie contenu. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Alors, l'étape la plus importante quand on démarre son SEO, c'est de trouver les bons sujets, justement. C'est trouver les bons sujets. Parce que si on ne fait pas cette étape-là, on va rédiger des pages, des articles sur des sujets qui ne sont même pas recherchés. Et donc, au final, on va passer tout ce temps-là pour rien. Et donc, c'est hyper important de trouver les bons sujets. Donc, dans ce module-là, j'explique exactement quel outil utiliser. Voilà. Quel outil utiliser. Il y a des outils qui sont totalement gratuits. J'en parle dans le module Mhm. également. Également, je vous montre sur mon écran comment faire. Donc, je fais un test en direct avec vous. Je vous dis exactement, cliquez ici, cliquez ici, cliquez ici. Vous avez juste à faire exactement pareil sur votre écran, à reproduire exactement la même chose. Voilà, je vous guide étape par étape. Et donc, une fois qu'on a trouvé les bons sujets, je vous apprends à comment on va rédiger ces contenus-là sur les bons sujets en utilisant notamment l'intelligence artificielle qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite que la rédaction manuelle et qui coûte quasiment rien. Voilà. Donc, je vous apprends tout ça dans ce module-là. L'objectif, c'est que vous ayez vraiment un plan d'action concret sur quel sujet je vais choisir pour mon activité de yoga, comment je vais rédiger mes contenus qui sont à la fois, qui convertissent à la fois mes visiteurs en clients, mais aussi qui plaisent à Google. Ok, donc littéralement, euh, c'est euh, c'est du concret, c'est tu nous montres pas à pas exactement ce qu'il faut faire, comme ça depuis chez nous, on n'a plus qu'à faire pareil et l'adapter en fonction de notre région et ce qu'on a envie de partager, quoi. Exactement. C'est un accélérateur. Vous avez juste à suivre étape par étape et voilà. Sur votre activité. Peu importe que vous soyez en France, à l'étranger, que vous soyez dans une grande ville, une petite ville, etc. Ça fonctionne. Voilà. Vous avez juste à l'appliquer. Et ce qu'il faut vous dire, je pense, pour terminer, c'est qu'en fait, la plupart des personnes dans le domaine du bien-être, dans le yoga ou autre, en fait, ils sont très à la ramasse sur ce genre de sujet.
même des grands acteurs dans le sujet. Par exemple, moi, j'ai plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Je suis dans le top, je sais pas, top 2, top 3 des plus gros acteurs du yoga en France, et pourtant, j'ai pas fait ce travail de référencement. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, si vous faites ce travail-là qu'on apprend dans l'académie de yoga, bah, clairement, vous allez pouvoir prendre une avance énorme sur beaucoup de personnes, parce que la plupart des gens, en fait, ne le font pas, et ça pourra vous permettre beaucoup plus facilement aussi de développer votre activité. C'était super, super intéressant et super clair pour comprendre en fait qu'est-ce que c'était le SEO, pourquoi c'était important. Vous savez que dans l'Académie du yoga, nous maintenant, on a un module spécifiquement fait là-dessus qu'a fait Vincent. Si vous souhaitez, dans la description, vous pouvez prendre un rendez-vous qui est gratuit, dans lequel en fait on fait un petit peu le point avec vous sur votre activité et voir si on peut vous aider. Il n'y a rien à vendre dans ce rendez-vous. L'idée, c'est juste de mieux vous connaître. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus justement sur le travail de Vincent, ben, je mettrai directement lien directement dans la description. Et puis voilà. Parfait, parfait. En tout cas, je pense que le SEO, c'est une belle aventure que vous pouvez démarrer maintenant. Alors, c'est pas ultra indispensable dès le début et c'est pas ce que je recommande dès le début et c'est ce que Sacha vous enseigne, hein, c'est de démarrer les autres solutions. Mais en complément, en parallèle à côté, ça va vraiment faire la différence sur votre acquisition en automatique et surtout sur la valeur de votre entreprise. Si un jour vous décidez, par exemple, de vendre votre entreprise de yoga, bah, en fait, c'est comptabilisé dedans parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle en anglais du plug and play. C'est-à-dire que la personne qui va racheter votre site internet, elle va être sur les bons mots-clés, elle va être sur les bons sujets, elle va avoir du trafic direct. Et donc, ça a une valeur inestimable sur votre entreprise. Ouais, ça, si vous vendez un petit peu comme moi, en votre nom, votre personne, etc., ça n'a pas un intérêt incroyable. Mais par contre, si vous avez une salle de yoga ou un endroit spécifique, bah justement, effectivement, comme dit Vincent, ça a beaucoup de valeur parce que quelqu'un qui rachète ça, ça lui permet d'être directement bien référencé. Et du coup, c'est un gros, gros, gros plus d'avoir ce travail, encore une fois. Et c'est ça encore, c'est une clé en plus, le SEO, en fait, qui vous permet de prendre encore de l'avance sur le reste des personnes. Bah, merci en tout cas, Vincent. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne parce que toutes les semaines, vous avez un nouveau contenu pour développer votre activité. Ciao! Merci, Sacha.